Voilà pourquoi on est sur la misère intellectuelle, source de pathologie, comprendre qu'intellectuellement les gens sont des êtres égaux, que cette société ne donne pas la même chance à tout le monde, ça dépend où tu nais. Il y a des gens qui arrivent à naître dans des endroits où c'est peu probable qu'ils en sortent et ils se battent avec toute leur force, ils arrivent très bien à en sortir, tant mieux pour eux. Et il y en a pour qui, effectivement, comme dans la société, qui naissent dans des endroits, dans des familles normales et donc normalisées, plutôt je devrais dire, et pour qui, tout simplement, la léthargie de la normalisation via tout le système qui est là, fait qu'il y a tellement peu de vagues dans leur tête qu'ils s'aperçoivent pas que le monde est un monde abominable. C'est normal, ils sont dans leur petit cocon. Alors ne reprochez pas aux gens, effectivement, de dire « moi, je suis issu d'un milieu où j'ai beaucoup souffert, ce qui m'a permis de beaucoup apprendre », et de dire il y a des gens qui ont eu la chance de naître dans des endroits où ils sont dans une moyenne de société, ils sont préservés de leur environnement, et ça ne leur permet pas justement d'avoir la réflexion que toi, tu as pu peut-être avoir dans le cadre d'avoir souffert et de cette souffrance, avoir pu en apprendre. Donc, il n'y a pas deux parcours de vie qui soient similaires. C'est pour ça que chaque être humain est singulier. Il est un être précieux dans cet univers que tu dois pouvoir savoir respecter. Tu sais toi-même pas si ton compagnon ou si tes enfants ou la lignée ou des lignées qui se sont croisées avec les tiennes et qui font que tu es là aujourd'hui, eh ben, il n'y avait pas des grands connards de l'histoire humaine et de l'humanité qui font qu'aujourd'hui, peut-être, il y a un individu qui soit capable de réfléchir sur la société, qui est responsable de la moralité ou du chemin de parcours qu'ont pu avoir le nombre de milliards de nos ancêtres à faire l'individu que nous sommes. Il en faut des parcours génétiques. Effectivement, peut-être sommes-nous issus de Néron ou de César ou d'hommes abominables dans l'histoire qui étaient eux-mêmes des violeurs et des assassins, ou que nos ancêtres ou nos grands-mères n'ont pas été elles-mêmes violées et assassinées parmi toutes les guerres pour pouvoir faire les individus que nous sommes. Eh oui. Il faut tirer leçon du présent, pas regarder dans le passé, dans l'art de fustiger ce qu'ont pu être nos ancêtres. On ne sait pas. Il y a des gens, leur nom de famille c'est bourreau, le métier de leurs ancêtres c'était un bourreau ou des trucs comme ça. On peut pas savoir. Peut-être qu'on avait des ancêtres qui étaient des voleurs et des assassins. On peut pas savoir. Voilà. Il y a eu tellement de brassage génétique pour faire des humains. Essaye d'imaginer. T'as cru que tu t'étais auto-reproduit depuis la nuit des temps avec ta moralité et ta conscience? Non. Non, 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 non. C'est pitoyable hein, de voir comment c'est pour ça qu'on a du mal à changer cette société. Les gens sont toujours en train de regarder qui gouverne, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, qu'est-ce qu'ils nous ont déjà fait. Et pitoyablement, on reste dans ce marasme où effectivement, comme les gens ils veulent s'en sortir, ils veulent exister ou pouvoir subsister dans la société de consommation, ils vendent des baskets, tout ça. On va pas leur reprocher de vendre des slips et des culottes et faire des millions de vues, ou d'essayer de faire du buzz. Les gens te disent je veux exister, je veux être connu, je veux être célèbre. Et c'est tout un apprentissage. C'est tout un bourrage de crâne qui est fait aux populations et de conditionnement. Qui n'a pas été conditionné par les petits jouets de Noël ou les petites publicités qu'on a vues à la télé? Et bah oui, c'est comme j'aime. Ouais. Voilà, quand on voit mesdames avec tout le maquillage et tout ça, mais même messieurs, si vous voyez arriver votre dame avec une gueule qui sort de son trou de balle, oui, vous allez fuir. Donc autant qu'elle soit bien arrangée. Voilà. Donc c'est l'hypocrisie sociale. On aime le joli, on aime le beau. C'est normal, c'est dans la nature. Quand on regarde les plantes de cette nature, c'est magnifique. Bah oui, tout ce qui concerne la création, c'est magnifique. Alors effectivement, on va vouloir avoir ces dames qui vont faire en sorte de pas arriver comme si elles sortaient effectivement de la mine de sel. Bah oui. Est-ce que c'est normal? Bah oui, c'est quand même plus joli. Bah oui, plutôt que d'arriver avec elle a jamais fait de shampoing, elle a des poux partout dans la tête, tu vas te mettre à flipper. Bah non, ça s'appelle prendre soin de soi à minima. Voilà. Donc, soyons pas hypocrites avec, on aime le beau, on aime le joli, mais c'est normal, c'est dans la nature. La nature, elle est très belle, elle est magnifique, elle est hyper jolie. Voilà. Nous sommes conditionnés par ça. Bien sûr que les publicités, elles en jouent. Elles jouent sur les courbes. Quand on te vend un shampoing, on te met les courbes de la demoiselle qui prend la douche. Non, on t'a pas mis la grosse Rita en train de te faire c'est matcha, t'aime. Donc voilà. Donc faut bien comprendre que comment ça fonctionne.
Alors, maintenant, faut pas se perdre avec ma misère est plus grande que ta misère et sa misère elle est moins grande que la mienne. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont eu des parcours de vie essayent de survivre au parcours de vie chaotique qu'ont pu avoir certains. Voilà. C'est là où c'est terrible. On peut avoir dans le milieu, dans cette misère sociale, dans cette France d'aujourd'hui, des gens des retraités qui font les poubelles, plus de 400 000 SDF qui sont à la rue, plus de 50 000 mineurs, gamins français qui vivent aussi dans la rue. T'as des gens qui sont en train de s'occuper de ceux qui touchent des minima sociaux et qui ont des parcours de vie qu'on pourrait assimiler à chaotique. Mais ces gens-là, ils ont survécu. Ils ont survécu. Voilà. Quand on voit que c'est les mêmes personnes qui sont en train de te dire « Oh, on nous a flingué notre pouvoir d'achat », qui est capable de cracher sur la misère humaine et sociale des autres, c'est quand même grave. On a atteint un niveau sociétal. Tu vas dans les réseaux sociaux, les gens s'attaquent les uns les autres. C'est méchanceté sur méchanceté. Voilà. Les pauvres, les pauvres, ils sont pas simplement pauvres de financiers. On va remarquer que chez certains, cette pauvreté intellectuelle et cette pauvreté en humanité, elle est terrible. Il n'y a pas plus terrible comme manque d'éducation que d'être inhumain. Nous sommes nés êtres humains. La pire forme de sous-éducation que tu peux avoir, c'est d'être pauvre en humanité. C'est la pire forme d'éducation. Il y a des gens, ils ont pas eu la chance d'avoir été dans des familles qui ont pu les former ou avoir les bons mots, les belles phrases, voilà, ou une bonne éducation de locution. Et pourtant, ce sont de très beaux êtres humains. Ça veut dire que cette nature d'être humain leur a été préservée. Et on a des gens qui se prétendent avoir été dans des grandes écoles ou d'avoir eu la chance d'avoir été dans une famille, même s'ils ont quelque peu souffert, avoir renoncé à ce qu'ils sont d'être ou de forme d'être en humanité qu'ils auraient dû savoir préserver. C'est la condescendance la plus absolue. Les gens te disent, il y a un problème économique, il y a un problème ceci, un problème. Non, il y a un problème de vivre en humanité. Nous vivons dans une société où l'inhumanité est devenue la norme. Et même dans la misère sociale, et même dans la précarité, et même dans l'obscurantisme politique et public que vivent les populations, ces populations ne valent pas mieux que ce que leurs dirigeants. Ils sont même pires. Ils sont même pires parce que si on les laissait faire, ces gens-là qui n'ont que les minima sociaux, faut se rendre compte, demain t'enlèves les minima sociaux, c'est Tchernobyl. C'est Tchernobyl, ça, ils bouffent quoi les gens? Les gens pensent qu'avec des minima sociaux, les gens peuvent payer leur loyer, leur électricité, ceci, cela. C'est tout juste s'ils ont à bouffer. Ce sont les mêmes personnes qui vont à la soupe populaire. Essayer de savoir combien toutes les associations de France distribuent de repas par jour. Pas simplement les Restos du Cœur, parce qu'il n'y a pas que eux. Voilà. Essayez d'imaginer qui mange dedans. Qui va manger à ces endroits-là? Qui récupère des colis alimentaires pour les familles? Et on a des gens qui sont censés être là pour lutter contre l'injustice, l'inhumanité en société, qui sont capables d'être condescendants avec les gens qui sont les plus précarisés. Comment c'est possible? Mais aller ramasser des pierres et lapider les SDF, comme ça, il n'y en aura plus. Aller directement dans les quartiers, dans les cités, les gens qui sont enclavés, qui ont accès à rien du tout, pas même à l'emploi, pour des lits de faciès. Aller directement à coup de fusil, j'en sais rien. C'est incroyable comment on peut voir dans cette société, les gens qui sont censés être un renouveau pour cette société se manquent d'être en humanité. Ne renoncez jamais à ce que vous êtes en tant qu'être humain. Voilà. C'est l'esprit critique qui va vous manquer. À la critique envers vous-même. Est-ce que je suis en droit de cracher sur un être humain parce que sa condition humaine et sociale, il a atteint. Nous, on fait les maraudes, on voit des gens qui se baladent en plein hiver sans chaussures. Il y en a, ils ont même pas de chaussettes, que dalle. Ils ont un bout de tissu qui leur sert de pantalon. L'épaisseur du bout de tissu, c'est comme s'ils se baladaient à poil en plein hiver. Faut se rendre compte. Est-ce que une société où les gens te disent il y a des systèmes, il y a des usines,
on produit des tonnes et des tonnes, on se permet d'en jeter plus de la moitié à la poubelle, tout ça, pour faire, on a des business et tout ça, et même à la vente, tout ça. On jette, t'as des gens qui crèvent de faim. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et les gens te disent, ouais, mais c'est pas normal que j'ai mon pouvoir d'achat, machin chose. Les gens te disent, ceux de là-haut, ils sont déconnectés, mais je t'assure que ceux d'en bas, ils le sont pas moins. Alors, eux-mêmes, ils ont jamais connu la connexion. Parce que ceux d'en haut, pour être connectés, ils le sont quand même plus, parce qu'ils se connectent aux gens en disant, votez pour moi, les gens vont voter pour eux, voilà, et point barre. Voilà. Ils sont pas aussi cons d'être déconnectés, à au moins récupérer leur mandat et se barrer en disant, t'as vu, j'ai fait ma journée, c'est bon, je suis bon pour 5 ans, et je suis tranquille. On est dans une décrépitude intellectuelle dans les réseaux sociaux, à la fois dans la vie au quotidien. Mais quand on voit passer des publications qui sont fabriquées, c'est même pas issu des médias. C'est les populations elles-mêmes qui se partagent, qui vont te montrer, je sais pas, ils fabriquent des images sordides sur la vraisemblance d'une partie de la population, et derrière, ils font un lynchage. Et voilà les commentaires. C'est quand même terrible. C'est terrible parce qu'on se dit, bah, si c'est ça qui reste de la résistance française à lutter pour une société meilleure, faut s'attendre au pire. Ouais. Non, faut pas s'attendre au meilleur. du tout. Faut s'attendre au pire. Ah non, même ceux qui sont en place, ils ont même pas des phrases aussi sadiques. Ouais. À la rigueur, t'as le chef de l'État qui dit ceux qui ne sont rien, mais il a jamais pensé à couper les vivres à la racine. Non, là, t'as des gens qui sont dans une précarité terrible. Ils arrivent même pas à payer leurs factures. Ils sont en train de se moquer de gens qui ont juste la tête un peu plus dans la merde, ou surtout qui ont eu des parcours chaotiques dans leur vie. C'est vraiment, on touche le fond du fond. C'est pitoyable. Voilà.